Et donc, nous sommes ravis de lancer le coup d'envoi du forum de recherche ce soir avec nul autre que Valérie Dine, la directrice régionale du Québec, qui présentera la vision audacieuse de l'organisation pour l'avenir. Elle sera accompagnée de Tania Vrionis, directrice générale de l'organisme, et Michel Brunet, membre du conseil d'administration de Cancer de l'ovaire Canada. Donc, Valérie, je te cède la parole. Merci, Rénima, pour la belle introduction. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Avant de commencer, j'aimerais juste prendre un moment pour vous remercier sincèrement de faire partie de notre communauté et d'appuyer le travail important réalisé par Cancer de l'ovaire Canada. Juste en vous inscrivant à l'événement de ce soir et en étant parmi nous, vous démontrez votre engagement face à la cause et votre motivation à favoriser le progrès contre cette maladie. Je suis très fière de la communauté qu'on a bâtie et qu'on continue de bâtir ensemble. Cette première séance de la soirée s'appelle « Vision d'avenir de Cancer de l'ovaire Canada ». Exiger de l'action, susciter le changement et transformer des vies. Je suis en bonne compagnie parce que présents avec moi sont Tania Vrionis, notre directrice générale, et Michel Brunet, un membre de notre conseil d'administration. Merci Valérie. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Vrionis et je suis directrice générale du Cancer de l'ovaire Canada. Je sais que mon français n'est pas parfait, mais je m'essaye et je tiens à être avec vous ce soir pour montrer mon engagement et soutien. Merci d'être là ce soir et d'appuyer notre travail important. J'espère que la séance de ce soir vous inspirera. Et Michel, veux-tu dire un petit mot sur toi? Ah, pardon. Bonsoir tout le monde. Michel Brunet, membre du conseil d'administration maintenant depuis 5 ans. Très fier d'être avec vous ce soir. Merci Tania et Michel. Tania, je crois parler au nom de la communauté en te disant à quel point ta présence ce soir et ton leadership au quotidien sont appréciés. Michel, merci d'être avec nous et pour toute ta contribution au CA et au plaisir de t'entendre plus dans un instant. Les dernières semaines, je dirais même les derniers mois, ont été très mouvementés pour notre équipe. Le 8 mai, comme la plupart d'entre vous le savez, on a souligné la Journée mondiale du cancer de l'ovaire. Cette journée a vraiment démontré la force de notre communauté. À travers le Canada, des membres de notre communauté ont partagé leur histoire, que ce soit en direct à la télévision, dans les journaux, à la radio, dans les médias sociaux ou dans des événements en présentiel. On a vraiment fait du bruit et c'était incroyable de voir l'attention bien méritée apportée à notre cause et l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on unit nos voix. Je vous remercie d'avoir parlé haut et fort et merci d'avoir fait des dons pour appuyer cette cause et d'avoir encouragé d'autres personnes à se joindre à vous. Un des moments les plus marquants de ma carrière chez Cancer de l'ovaire Canada s'est déroulé le 18 mai dernier à Montréal. Nous avons organisé un événement en présentiel qui nous a permis de rassembler la communauté artistique et la communauté du cancer de l'ovaire. Une semaine plus tard, nous nous sommes rassemblés avec notre communauté de la ville de Québec et de ses environs. Pour mon équipe et moi, ça nous a permis de tisser et d'approfondir plusieurs liens. À travers ces événements, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres de la communauté, certains pour la première fois, en plus de renouer avec des supporters de longue date. L'énergie de ces soirées et les partages qui ont eu lieu étaient vraiment inspirants. Dernier point, mais non le moindre, on a commencé l'inscription à la randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada 2023 qui va avoir lieu le 10 septembre. Nos équipes de la randonnée sont de retour et on s'est fixé des objectifs de collecte de fonds plus ambitieux. Nos sœurs turquoises sont impatientes de se retrouver et on mobilise les entreprises locales pour appuyer l'événement. J'ai bien hâte de vous retrouver le jour de la randonnée, que vous soyez présents à la randonnée en personne à Montréal ou que vous nous partagez vos photos et vidéos de votre coin de la province par les médias sociaux. Chacun de ces événements, qu'ils se déroulent dans votre collectivité ou en ligne, est une occasion de plus de faire du cancer de l'ovaire une priorité et c'est exactement ce qu'on fait ce soir. On accélère le progrès et on suscite un impact. Avant de passer à notre vision d'avenir, prenons un moment pour célébrer le chemin qu'on a parcouru et toutes nos réalisations. Cancer de l'ovaire Canada finance des recherches qui ouvrent la voie à des découvertes à venir. Nos chercheurs qui sont à la tête de l'initiative de recherche OVCAN de Cancer de l'ovaire Canada vont vous en parler plus en détail ce soir. Mais qu'est-ce que ça signifie pour notre organisation? Les progrès qu'on a réalisés dans les laboratoires de recherche des principaux établissements du pays profitent aux communautés d'ici, mais aussi d'ailleurs.
Nos recherches n'ont pas de frontières et elles nous mènent à des nouvelles découvertes. On a fait reconnaître le Canada à l'échelle internationale en tant que le leader de la recherche et des découvertes. Et on poursuit sur cet élan. C'est vraiment une réalisation exceptionnelle et ça démontre comment, quand on mobilise les meilleurs cerveaux, quand on unit nos efforts et quand on réunit la communauté comme on le fait ce soir, on peut susciter le changement. Ce soir, le Forum de recherche nous permet de réitérer notre engagement face à la recherche et de vous tenir au courant des dernières nouvelles. Michel, en tant que membre du conseil d'administration, tu as joué un rôle clé dans la direction de cette nouvelle vision d'avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, Valérie, merci. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Okay, merci. Comme j'ai dit, j'ai le plaisir d'être membre bénévole du conseil d'administration de Cancer de l'ovaire Canada depuis 5 ans maintenant. Je pense qu'on est 8 ou 9 personnes. On est vraiment engagés, passionnés. On consacre de notre temps à cette cause. Le rôle du CA est d'assurer une gouvernance et de surveiller la gestion et les opérations de l'organisation, mais je dois vous dire que notre directrice générale, Tania Vrionis, nous rend la vie facile parce que Tania et son équipe sont vraiment très compétents. Je prends ce rôle au sérieux et mon expérience jusqu'à maintenant a été vraiment gratifiante. Je suis là parce que j'ai accompagné ma mère de très près, de son diagnostic jusqu'à sa fin de vie. Et donc, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. J'ai 3 jeunes filles âgées de 3 ans, 6 ans et 12 ans. Donc, c'est pour eux que je suis là. C'est pour ma mère, c'est pour eux. Donc, je sais à quel point les effets du cancer de l'ovaire sont dévastateurs sur la personne qui reçoit le diagnostic, mais aussi à leurs proches. Le fait que notre organisation effectue un examen critique de son travail et se fixe des objectifs pour l'avenir est essentiel et encourageant pour le progrès qu'on fait et qu'on veut poursuivre face à cette maladie. On fait des choix stratégiques et éclairés pour définir qui on est en tant qu'organisation, mais aussi comment on doit évoluer et croître, comment on peut avoir le plus d'impact possible pour réaliser nos aspirations collectives. On évalue absolument tout, ce qu'on a fait, ce qu'on doit continuer à faire et ce qu'on doit complètement réinventer. Le cancer de l'ovaire est une maladie qui ne peut plus être ignorée. C'est une priorité et on va exiger l'action et l'attention que ça mérite. On a défini une orientation ambitieuse pour l'avenir inspiré par vous, membres de notre communauté et fidèles supporters. Pour établir notre plan stratégique, on a effectué un sondage auprès des membres de notre communauté et aussi à l'extérieur de la communauté pour savoir ce que les gens veulent et à quoi ils s'attendent de nous. On a organisé des groupes de discussion, on a réuni les meilleurs cerveaux pour discuter des défis à relever et des occasions qui s'offrent à nous. Et on vous a entendu haut et fort. Valérie va nous parler de nos plans pour l'avenir dans quelques minutes et j'espère que vous serez aussi emballés que je le suis. Je suis très fier de défendre et d'appuyer ce plan stratégique. J'espère que je peux compter sur vous pour faire avancer notre mission parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Valérie? Merci, Michel. Vous voyez à l'écran quelques exemples de commentaires récoltés de la communauté lors du sondage qu'on a réalisé. Et comme Michel l'a dit, on vous a écouté et on vous a entendu. Cancer de l'ovaire Canada est une force en croissance et on est prêt à passer à l'action. On est déterminé à répondre aux différents besoins et aux voies diversifiées de notre communauté. On va être plus audacieux, on va se démarquer et on va remettre en question le statu quo. On veut et on va être les acteurs du changement dont vous avez besoin. On va parler plus fort du cancer de l'ovaire et on ne va pas s'arrêter tant qu'on ne sera pas entendu. Chez Cancer de l'ovaire Canada, nous rejetons l'idée que le cancer de l'ovaire ne peut pas être éradiqué. Nous sommes ici pour exiger de l'action, pour susciter le changement et pour transformer des vies. Nous faisons front commun avec les personnes qui sont atteintes de la maladie, qui sont touchées par la maladie ou qui sont à risque de la maladie. Nous ne nous arrêterons pas tant que les femmes ne pourront pas vivre librement, pleinement et sans crainte du cancer de l'ovaire. On l'a déjà dit, on a des plans ambitieux et de grandes aspirations et on va travailler fort pour les atteindre. Notre mission, notre travail fondamental, notre raison d'être, c'est de passer à l'action contre le cancer de l'ovaire, résolument et avec audace, jusqu'à ce que plus aucune femme ne meure de cette maladie.
Vous vous demandez probablement comment on va réussir à faire tout ça. Je vais donc passer quelques minutes à vous expliquer le plan stratégique sur 5 ans qu'on a mis sur place. Je veux que vous sachiez que les mots que vous lisez sur la diapositive et que vous m'entendez dire sont plus que des mots, ce sont des actions. Quand on a commencé à développer notre plan stratégique, on s'est concentré sur l'objectif qu'on voulait atteindre. On a défini un énoncé prospectif au sujet des aspirations de l'organisation. On s'est demandé, qu'est-ce que ça signifie pour nous de réussir? Qu'est-ce qu'on espère réaliser grâce à ce plan stratégique? Eh bien, on va être le moteur de la recherche sur le cancer de l'ovaire et on va améliorer le pronostic de façon durable. On va susciter des changements systémiques et améliorer la qualité de vie des femmes atteintes du cancer de l'ovaire et de celles qui courent un risque élevé de développer cette maladie. Tous nos plans, toutes nos actions et toutes les étapes franchies nous rapprocheront de notre objectif. Il n'y en a pas un de plus important que les autres, mais ils dépendent tous les uns des autres. L'équipe de Cancer de l'ovaire Canada se partage les rôles et les responsabilités et on espère que vous voyez aussi le rôle que vous avez à jouer dans notre travail. Chacune des orientations stratégiques que vous voyez à l'écran peut comprendre plusieurs initiatives différentes. C'est seulement un aperçu de haut niveau de nos intentions pour réaliser notre aspiration à la réussite. Tout d'abord, on va améliorer le pronostic pour les patientes sur le continuum complet du cancer de l'ovaire, c'est-à-dire de la prévention jusqu'au diagnostic, puis au traitement et à la survie. On va le faire grâce à des découvertes scientifiques et des percées de la recherche. On va avoir un impact positif sur la prévention de la maladie, le temps d'attente avant le diagnostic et l'accès au traitement en suscitant des changements systémiques. On va améliorer l'accès aux soins et la qualité de vie des personnes atteintes du cancer de l'ovaire ou à risque élevé de la maladie. On va fournir de l'information, de l'éducation, du soutien et des ressources essentielles et s'assurer de bâtir une communauté pour que personne n'affronte cette maladie seule. On va développer et faire croître des sources de revenus durables et diversifiées de manière dynamique. On va faire du cancer de l'ovaire un enjeu qui est prioritaire au Canada et inciter plus de personnes à appuyer Cancer de l'ovaire Canada. Aujourd'hui, chaque dollar est beaucoup plus difficile à gagner, mais on apprécie d'autant plus chaque dollar que vous nous confiez. On va amplifier les voix de la communauté dans tous nos travaux et dans notre collaboration avec nos partenaires. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. On est animé par un sentiment de grande urgence et notre élan est irrépressible. On va mettre sur pied l'infrastructure interne optimale pour doter l'organisation des outils qui sont nécessaires à long terme et on va promouvoir l'innovation, l'agilité et la croissance au sein de notre équipe. Notre persévérance collective est essentielle pour atteindre nos objectifs. On a une vision, la vision d'un avenir où il est possible de prévenir le cancer de l'ovaire, de le guérir et finalement de l'éradiquer. Mais on ne peut pas y arriver seul. Tout d'abord, je veux remercier mes collègues Tania et Michel qui se sont joints à moi ce soir. Je parle au nom de nous tous et de toute l'équipe de Cancer de l'ovaire Canada quand je dis merci de votre appui, vous qui nous écoutez de chez nous, et merci de faire confiance à Cancer de l'ovaire Canada pour être l'organisation incontournable en matière de cancer de l'ovaire. Vous pouvez nous faire confiance et on prend notre travail au sérieux. On n'espère pas, on le sait, que vous allez nous appuyer, que vous allez parler haut et fort, que vous allez vous engager à faire changer les choses et nous aider à atteindre nos objectifs. Chaque action que vous posez nous rapproche du but. Finalement, on est avec vous, on est là pour vous, on exige de l'action pour vous et pour toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. Et on ne s'arrêtera pas tant que plus aucune femme ne mourra de cette maladie. Encore une fois, je vous remercie de votre temps et de votre engagement à l'égard de notre avenir. Michel et Tania, merci beaucoup. Merci Valérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.